Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc se pencher aujourd'hui sur l'événement de ce lundi à Vincennes, c'est le prix de Cahors, une course européenne pour des femelles de 5 ans, sur le parcours classique, et elles sont 18 partantes. Et je crois, Laurent, que vous favorisez plutôt les Françaises. J'ai favorisé les Françaises, au moins pour la pole position. En effet, ensuite, il y a quelques Italiennes qui ont retenu mon attention. Je tiens à dire que c'est un lot des plus intéressants, avec des juments qui sont en forme, pour beaucoup, et qui se tiennent d'assez près. Je pense que le spectacle va être au rendez-vous. Pas facile de faire un choix, quelques bases se détachent, mais voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. On va donc écouter votre choix. Donc en pole position, j'ai placé le 6 Baraka de Bougie, ensuite le 5 Shadow Gare, le 17 Blue Story, le 12 Bisdolitro, le 9 Stella di Azzurra, le 14 Bianca Nostra, le 18 Braga et enfin le 13 Belle Louise Mabon. En tête, donc vous l'avez dit, vous classez le 6 Baraka de Bougie qui vient de s'imposer sur ce tracé, c'était le 15 février. On va revoir cette ligne droite et c'est vrai qu'elle trouvait une compensation à ses malheurs précédents. En effet, elle retrouve une juste compensation de ce qui s'était passé le 24 janvier où elle avait été disqualifiée Portogallo, malheureusement, mais elle s'était imposée. Là, sur cette course, il convient de rappeler effectivement qu'elle s'était installée, je crois, en tête dans la descente et qu'ensuite elle avait vraiment bien tenu. On peut le voir à quel point elle s'est vraiment bien imposée. Elle a trotté sur le pied de 1,14,7, elle battait son record de vitesse, ce qui est signe évidemment de forme. Elle n'était déférée que des postérieurs et cette fois, si je ne me trompe pas, elle sera déférée des 4 pieds. Alexandra Brivard, qui commence à bien la connaître, la reprend. Il est toujours en forme. C'est autant d'atouts qui en font un très bon point d'appui dans cet événement féminin. Alors peut-être petit X, c'est qu'elle court vraiment rapprochée là pour le coup. Effectivement, elle court rapprochée, mais comme vous l'avez dit, l'avant-dernier coup, c'était déjà très bien et elle avait un petit peu malheureusement resté sur sa fin de ce qui lui est arrivé. Le dernier coup, on voit vraiment qu'elle est en forme. Son entraîneur, d'ailleurs, je pense, M. Ecalard, nous a indiqué qu'elle avait gardé des ressources intactes. Je pense que la passe de 2 lui est permise. Allez, on la garde. Pour la contrer, vous voyez le 5 Shadow Gare qui vient de faire ses débuts sur notre sol. Tout à fait. Donc, qui dépend du redoutable entraînement de M. Goubellini, qui ne touche pas terre en ce moment sur la cendrée. C'est une concurrente que j'aime beaucoup, qui avait déjà de bonnes lignes dans son pays d'origine et qui donc a fait de très bons débuts sur la cendrée de Vincennes. C'était sur plus court. Maintenant, il se pose évidemment la question de savoir si elle pourra s'adapter à plus long. Elle a une référence dans son pays d'origine sur 2700 mètres où elle rendait la distance et je crois qu'elle a conclu 3e. Donc ça prouve qu'elle peut tenir sur les 2700 mètres de la grande piste et elle est déférée, donc si je ne me trompe pas, à nouveau des antérieurs et elle affiche un score voisin de 80% de réussite dans cet uniforme. C'est voilà, elle aussi, il faut s'en méfier. Puis elle était 2e d'usage Osselin, qui est une super ligne. Tout à fait. Elle a d'ailleurs de plusieurs bonnes lignes à son palmarès de l'autre côté des Alpes. Donc oui, elle va continuer sur sa bonne lancée dans le Temple du Trot, je pense. 3e, vous classez le 17 Blue Story qui a été malheureusement fautive en dernier lieu. En effet, en plus elle a quand même laissé des regrets, c'est dommage parce qu'elle venait disputer les premières places lorsqu'elle a pris le galop. Elle va représenter la famille Lévesque, donc Thomas entraîneur et Pierre driver. C'est une concurrente qui possède beaucoup de tenues, puis auparavant elle montrait quand même pas mal de constance. Donc on ne va pas non plus lui tenir trop rigueur de ce qui s'est passé. Elle est cette fois en plus de nouveau déférée des postérieurs et 2 de ses 4 succès ont été acquis en étant déférée des postérieurs. C'est une jument qui a largement sa place dans un lot comme celui-ci et elle s'est déjà placée à ce niveau. Donc je pense honnêtement, dans un lot en plus qui était là un petit peu similaire, c'était le prix de Pierrefonds je crois. Donc ouais, faut la racheter. On la rachète alors et on va écouter ce que Pierre Lévesque, son driver, a déclaré à Christophe Meyer. Il est relativement confiant malgré la concurrence. On l'écoute. Elle a bien couru ensemble, la dernière fois elle est très malheureuse. La jument venait vraiment brillamment en début de ligne droite. Elle s'est montrée fautive en voulant la décaler, peut-être un peu trop précipitamment, et elle s'est montée fautive, ce qui est rare. En fait, voilà, ça comporte des excuses, on ne va pas lui en vouloir. Là, c'est un bel engagement. L'engagement est bon, c'est quand même une course européenne, attention, on ne sait pas sur qui on va tomber. On l'a vu tout l'hiver, il y a d'excellentes pouliches qui viennent avec peu de gains. Donc elle est dans sa catégorie, elle a bien travaillé jusqu'à présent, donc voilà. Elle est en forme, c'est une belle course. Je pense qu'elle devrait être dans le coup.
Bon, et cette fois, elle est juste déférée des postérieurs, ce qui semble mieux lui réussir. En effet, tout à fait. Elle affiche un très bon score en étant déférée des postérieurs. On peut lui faire confiance. Derrière, vous classez le 12 Bis Dolitro, qui, comme votre favorite, vient de s'imposer sur ce tracé. Mais tout à fait. C'était le 30 janvier dans le prix de Varennes. Et elle trouvait quand même une juste récompense à ses efforts, parce qu'elle aussi, elle est assez en forme. Elle restait sur plusieurs belles courses juste avant. Et moi, ce qui m'intéresse avec elle, moi je suis un homme de statistiques, on commence à le savoir, et elle affiche peut-être le plus beau palmarès chiffré de la course. Elle a 75% de réussite sur ce parcours et elle a 100% de réussite lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. C'est énorme. Donc je pense honnêtement que c'est plutôt pas mal. Bon, effectivement, là, il va falloir doubler la mise. Elle a repris un tout petit peu de fraîcheur, ce qui ne va pas nous déranger. Eric Raffin, cette fois, est appelé en renfort pour la première fois. Je pense qu'il saura quoi faire avec elle. Elle s'en continue sur un petit chiffre, 5 sur 6 sur la grande piste de Vincennes. Eh bien, voilà. C'est plutôt pas mal et on va écouter son entraîneur Jean Boileau qui s'est confié à Arnaud Lecomte et il nous dit la jument est très bien. On l'écoute. La jument restait bien, il n'y a pas eu de soucis, donc voilà, c'est la course européenne, donc après il faut voir sur quoi on va tomber, mais sinon la jument est dans sa catégorie. Elle est dans sa catégorie et j'ai envie de dire même, on a le sentiment qu'elle peut monter un tout petit peu d'un cran et pouvoir répéter à ce niveau-là. Ouais, c'est du genre qui est qualiteuse, hein, qui suit tous les trains, donc ça va pas la déranger, ça roule au contraire. Et après il vient rechercher les morts pour finir, non mais la jument est bien restée bien au boulot depuis sa dernière victoire. Bon, vous connaissez parfaitement votre jument, là, elle sera déférée des 4 pieds à nouveau. Est-ce que vous la pensez capable de doubler la mise? Bon, doubler la mise, ça peut être dur avec les étrangers, quoi, mais on va être sûr dans le quintet, je pense que c'est une jument qui est sérieuse. Ce serait déçu de pas être dans les 5 premiers. Bon, ses propos sont plutôt optimistes. Hein. Tout à fait. Les étrangers font toujours peur, hein, malgré tout, hein, surtout ceux-là. Justement, en 5e, c'est une étrangère que vous classez. C'est le 9 Stella di Azzurra qui s'était très bien comporté l'hiver dernier à Vincennes. En effet, Stella di Azzurra, donc déléguée par monsieur Alessandro Gocciadoro, on va faire semblant d'avoir l'accent. C'est une jument qui reste sur une belle prestation dans un semi-classique dans son pays d'origine. Donc c'est une jument qui a quand même eu des ambitions supérieures. Donc on se souvient d'elle l'hiver dernier, c'était la même époque en février, elle s'était classée dans le prix des Rouges Terres, un événement qu'on connaît bien, qui est traditionnel pour les amateurs de Quintet Plus, et elle se débrouillait très très bien ce jour-là. D'ailleurs, elle affiche un très beau 3 sur 3 sur la longue distance de la grande piste. Donc si elle revient sur notre sol, je pense que ce n'est pas pour rien. Elle est en forme, elle possède pas mal de fond, elle a aussi sa place à l'arrivée. Eh bien, si on suit les statistiques, c'est plutôt assez simple au final. On va essayer de s'y suivre. Pourquoi pas. Très bien. Et pour finir, vous avez aussi un chocolat pour cette réunion. Bah alors le chocolat, on va dire qu'il n'y aura pas une grosse cote, mais vaut mieux une petite cote qui gagne qu'une grosse cote qu'on attend. Hein. Donc on va se pencher sur la 4e épreuve, le numéro 11, Hugo Onwood, qui va évoluer dans sa catégorie, c'est-à-dire les apprentis sous la selle. C'est un véritable métronome dans ce genre de course. Il vient de battre son record de vitesse. Il a déjà gagné sur le parcours qui l'intéresse. C'est une base incontournable. Allez, on suit cette base, le 411. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Demain, c'est le retour de Philippe Thévenon, accompagné d'Alexandre de Koopman. Bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. À bientôt. Au revoir.